Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Je suis Élodie, amoureuse de la vie et de ses voyages. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et mes apprentissages sur la vie et le monde. Si ce podcast vous plaît ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le liker, le partager et mettre un commentaire pour le soutenir. N'hésite pas non plus à m'écrire ou à commenter les podcasts avec tes questions et les sujets dont tu voudrais aborder. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne écoute! Quelles sont les différentes blessures qui peuvent nous toucher au quotidien? Comment pallier à ces surplus d'émotions? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un thème que j'avais très envie d'aborder depuis quelques temps, et plus particulièrement cette semaine, où le travail sur les blessures s'est avéré plus que nécessaire et beaucoup plus intensif qu'avant. Ce livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, m'avait été conseillé il y a plusieurs années, que j'avais déjà lu, parcouru, et que récemment j'ai repris en lecture avec une meilleure compréhension du livre, mais également de moi-même. Il faut dire que même si il est très accessible en termes de compréhension, il est tout de même nécessaire d'être prêt à recevoir les messages que Lise veut nous partager. Le fait de le relire, ça m'a beaucoup appris aujourd'hui sur moi, et cela m'a permis de faire une profonde introspection de moi-même, de mon couple, de mon chéri, mais aussi du monde extérieur. C'est pourquoi je voulais absolument vous partager tout ça, les 5 blessures de l'âme, celles qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors ici, je ne vais rien inventer, je vais juste prendre ce que j'ai trouvé le plus important dans le livre de Lise Bourbeau et donner un peu mon interprétation des choses. Je pense vraiment que cela peut vous permettre de faire la paix avec le passé, de mieux comprendre vos réactions, vos comportements, etc. Alors, comme je cesse de le dire, je ne suis pas du tout pour mettre les gens dans des cases. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché lorsque je l'ai découvert il y a 5 ans. Alors, j'ai du mal avec cela car on est tous tellement différents. L'être humain, il est tellement complexe, subtil, différent, de par notre personnalité, notre passé, les choix qu'on fait, nos expériences de vie aussi, nos relations. Ainsi, je trouve que c'est pas forcément bien de mettre des étiquettes aux gens. Pourquoi ? Peut-être parce que ça risque d'enfermer certaines personnes et ils vont finir par se persuader qu'ils ne sont résumés que par cette étiquette. Alors, ces blessures sont émotionnelles. Ce ne sont pas des blessures physiques. On les appelle pour cela des blessures de l'âme. Et en fait, elles arrivent dans la tendre enfance. Donc, on va construire notre comportement et notre subconscient entre 0 et 7 ans. Et toute notre vie, on ne va faire que répéter ce comportement. Tout ce qui nous est arrivé entre 0 et 7 ans, les événements importants, qu'ils soient positifs ou négatifs, ont créé des marqueurs, des impacts très forts au niveau de votre subconscient. Cela a créé en nous des croyances, des peurs, des valeurs que l'on va utiliser par la suite. Donc, toutes ces blessures sont arrivées entre 0 et 7 ans. Ces blessures émotionnelles profondes que vous avez pu avoir, elles sont tout le temps liées à nos parents. Les pères, les mères, les deux, voire même à d'autres générations antérieures, qui ont transmis à leurs enfants leurs blessures et qui, sans les régler, continueront de les répercuter aux générations futures. Réellement, chaque épisode traumatique est à mettre à l'échelle d'un enfant. Par exemple, voir son papa partir au travail à la semaine, ça a pu être très traumatique pour un enfant et lui faire développer du coup une blessure d'abandon. C'est sur quoi en fait je veux vraiment insister, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui a été traumatique comme nous, en tant qu'adultes, avec nos yeux d'adultes, on pourrait le consentir, mais au degré d'un enfant. Quand je dis que tout provient de nos parents, je ne veux pas du tout les blâmer. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient à ce moment-là, mais c'est vrai que toutes les blessures que l'on va avoir sont issues de nos parents. Ce n'est pas de la faute de nos parents, mais c'est nous qui interprétons les comportements, les phrases de nos parents. Donc ces 5 blessures, créées dans notre tendre enfance, elles nous atteignent très profondément.
Cela fait que pour surmonter ces blessures, on crée ce que Lise Bourbeau appelle un masque émotionnel. Pour survivre à ces blessures, on crée une attitude opposée pour masquer et ne pas montrer cette blessure. Alors, vous pouvez réfléchir aux attitudes que vous avez aujourd'hui ou par le passé, et c'est en observant ces attitudes que vous avez eues que vous pourrez identifier la blessure que vous avez souffert ou souffrez. Ces blessures, elles sont toujours là, et on les reconnaît de différentes façons. Donc, vous retrouverez 5 épisodes, un par blessure, qui comprendra son explication et un exemple de guérison. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première blessure qui m'a parlé, c'est celle de l'abandon. Donc, elle arrive plutôt entre 1 an et 3 ans, et on dit qu'elle arrive avec le parent du sexe opposé. Alors, peut-être vous n'avez pas du tout été abandonné par le parent du sexe opposé, mais peut-être vous vous êtes senti abandonné, quitté, laissé, délaissé. Le masque émotionnel de la personne qui souffre de cette blessure, c'est le masque de la dépendance. On l'appelle la personne qui souffre de l'abandon, le dépendant. Lise Bourbeau, elle parle aussi d'une certaine morphologie pour chaque blessure, mais en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça, car en fait, le dépendant, il serait, selon elle, plutôt mince, long, il manquerait un peu de tonus, et pour le coup, moi qui ai la blessure d'abandon, c'est pas du tout ma morphologie. Au niveau du comportement, la personne qui souffre de cette blessure de l'abandon et qui va donc développer le masque de la dépendance, elle aura constamment besoin d'attention. Il voudra dépendre des autres et il aura besoin de l'attention d'autrui. Les comportements qu'il va mettre en place pour obtenir l'attention qu'il désire relèvent même de la manipulation. Par exemple, en exagérant des états maladifs ou juste en allant mal. Typiquement, des drama queens. Il y a même des personnes qui vont se rendre malades, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades, mais ils vont se rendre malades pour ça. Ce sont des personnes qui ont tout le temps besoin d'aller mal pour être sûres que l'on va s'occuper d'elles. Et qui ont tout le temps besoin d'avoir des soucis pour être sûres que l'on va les chouchouter. Ou alors qu'elles sont importantes et qu'on va les aider. Ce sont des personnes qui ont besoin de soutien, de s'accrocher à quelqu'un, même physiquement, de relations qui sont très fusionnelles. Cela peut même devenir un comportement de maman dans un couple, par exemple, pour se rendre un peu indispensable. Alors pour l'autre qui partage votre vie, et là je parle des relations plutôt de couple, il faut comprendre que ce comportement et ce besoin de contrôle qui peut être excessif, il est dérangeant, voire même étouffant pour l'autre. Ce qui, du coup, peut créer... Ce qui du coup peut créer donc des situations très conflictuelles, ou alors on va pas se comprendre, on est vraiment dans une incompréhension de l'un et de l'autre, d'où l'importance en fait pour le dépendant d'en prendre conscience et assez vite. Ok ? Alors, c'est bien de dire tout ça, mais comment on les guérit, ou alors comment on peut vivre avec, tout simplement. Alors ce déroulement que je vais vous expliquer, il a inspiré un peu des conseils de Lise Bourbeau, mais je me le suis réapproprié à moi-même, parce que ça faisait tout simplement plus de sens pour moi. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours aller voir dans son livre la démarche exacte qu'elle donne. Ok ? Donc la première étape, lorsque il y a quelque chose qui vient nous toucher et qui est associé à notre blessure émotionnelle de l'abandon, la première étape, c'est de souffler. On prend quelques respirations. Pourquoi ? Afin de ne pas réagir sous l'impulsion et de laisser nos émotions nous traverser. Plus que nous traverser. Pour pas que nos émotions prennent le dessus sur nous. La seconde étape, c'est d'en prendre conscience. Et de se regarder avec honnêteté et sincérité. Lorsqu'on se sent touché et que la blessure d'abandon elle est activée, il faut prendre cette habitude de s'arrêter quelques minutes pour mieux comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur. Quelle sensation j'ai dans mon cœur là, à cet instant ? Quelle est la situation de manière factuelle, c'est-à-dire les faits ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sans que j'émette des hypothèses et sans que je commence à interpréter les choses. Cette situation, est-ce qu'elle est fondée ? La troisième étape, c'est d'être en observation de situations qui ont été similaires et d'observer quel comportement j'ai jusque-là fait par automatisme
quel masque j'ai mis jusque maintenant pour venir penser cette blessure. La 4e étape, pour travailler plus en profondeur, c'est de se demander quelle situation j'ai vécue dans mon enfance et qui est similaire à cette situation. Et notez en fait tout simplement ce qui vous vient à l'esprit. La 5e étape, et la dernière, pour approfondir cela, c'est de voir le rapport avec nos parents. Est-ce que j'ai vécu une situation similaire ? Mes parents ont-ils vécu une situation similaire et est-ce qu'ils ne me l'auraient pas transmis ? Je peux même aller chercher plus loin encore pour voir les relations karmiques associées à ça. Donc à chaque fois, par la suite, où vous ressentez cela, prenez étape par étape. Et je trouve cela super intéressant, et merci mon coach pour me l'avoir insufflé, de parler à sa peur, à son ego, qui existe uniquement pour nous protéger. Il ne faut vraiment pas le voir comme un ennemi. Parce que jusqu'à maintenant, c'est lui qui, à chaque activation de la blessure, a utilisé du coup la peur pour nous protéger. Il faut plutôt être dans une discussion. Parlez-lui, dites-lui clairement à haute voix de désormais, vous allez faire selon votre cœur, suivre votre intuition et que vous accepterez en fait les conséquences quelles qu'elles soient. Vous pouvez aussi lui dire que vous allez lui apprendre à vivre dans le présent. Parce qu'en fait, l'ego et la peur, ils sont dans le passé. C'est par rapport aux expériences passées. Ils ne connaissent ni le moment présent, ni le futur. Et du coup, lui dire qu'on va lui apprendre à vivre dans le présent en n'utilisant pas uniquement les événements du passé pour appréhender les situations du quotidien, mais aussi se baser sur des faits dans le présent, ici et maintenant. Dans tous les cas, ne vous blâmez pas. Ne soyez pas dans le jugement avec vous-même, car vous faites de votre mieux. C'est aussi très important de comprendre que le chemin que vous allez entreprendre, il ne se fait pas en claquant des doigts. La compréhension, elle peut être plus ou moins rapide selon les personnes, mais le temps et la patience seront vos meilleurs alliés dans ce chemin de connaissance de soi. À vos amours.